Des objets pour estimer. Nous allons étudier différentes sortes de grandeurs. Nous avons les longueurs, qui se mesurent en mètres, hectomètres, millimètres. Les masses, tout ce que l'on peut peser, les grammes, centigrammes, kilogrammes. Les capacités, qui se rapportent au liquide, comme le litre, décilitre, décalitre. Le coût, c'est ce qui se rapporte à l'argent, comme l'euro, le dollar, le dinar, le dirham. Les températures en degrés. Et enfin, les durées. C'est mesurer le temps, les années, les heures, les secondes. Pour t'aider, il existe beaucoup d'instruments pour mesurer. Voici quelques exemples pour les longueurs, par exemple. Pour les masses, pour peser. Les capacités, pour vérifier la quantité de liquide. Les durées, pour mesurer le temps. Les températures, pour mesurer les degrés. Et le coût, pour estimer la valeur de quelque chose. Pour t'aider, il existe des étalons qu'on dit familiers. Des étalons qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Dans les longueurs, pour les mètres par exemple, tu peux penser à la latte que j'utilise pour tracer des traits au tableau. Elle fait exactement 1 mètre. Pour le décamètre, qui représente 10 mètres, tu as ce mètre très long. L'hectomètre, c'est la longueur d'un terrain de football, 100 mètres. Pour les kilomètres, eh bien, tu penses à ces longues autoroutes que tu peux emprunter pour les vacances. Pour le décimètre, observe, c'est la hauteur de la paume d'une main. Le centimètre, comme référence, tu as la largeur de ton pouce. Pour le millimètre, observe, tu observes ta latte. 1 millimètre, c'est un tout petit trait. Pour les capacités, l'unité principale est le litre. Pour le litre, tu peux penser à la brique de lait. Elle fait exactement 1 litre. En ce qui concerne les décalitres, c'est la contenance d'un seau. Pour les hectolitres, c'est la contenance par exemple d'une baignoire. Le kilolitre, le mètre cube, tu dois penser aux citernes pour récolter l'eau de pluie. Pour le décilitre, pense à la tasse de thé, qui est plus petite que celle des cafés. Le centilitre, c'est la contenance d'une petite cuillère. Et pour le millilitre, tu auras besoin d'une seringue. Enfin, pour les masses, l'unité principale, c'est le gramme. Mais qu'est-ce qui pèse 1 gramme? Pas évident, hein? Un trombone, presque 1 gramme. Pour le décagramme, donc 10 grammes, c'est à peu près le poids d'un surligneur. L'hectogramme, ça tu vas adorer, c'est le poids d'une tablette de chocolat. 100 grammes. Pour le kilogramme, tu vas penser au paquet de farine ou de sucre par exemple. Le décigramme, lui, on va utiliser l'allumette. Pour le centigramme, ce sera le poids de 2 petites coccinelles. Et pour le milligramme, ça va t'embêter, mais on va penser aux moustiques.